Est-ce que vous priez avec vos enfants? Avez-vous un dialogue entre vous? Est-ce que l'enfant a confiance en vous, papa? A confiance en vous, maman? Pour venir poser des questions sur les choses qu'il rencontre dans la vie, qu'il ne savait pas et que tout d'un coup il découvre. Qu'est-ce que vous faites pour aider vos enfants? Dites-moi. Aujourd'hui, on apprend toutes les saletés inimaginables dans la rue. Mieux vaut que mon enfant apprenne les choses normales dans la vie avec papa et maman que dans la rue de façon sale avec des prostituées. Vous me saisissez? Est-ce que tu remplis tes devoirs vis-à-vis de ta fille? Ta fille commence à avoir ses premières règles. Maman, est-ce que tu remplis tes devoirs pour expliquer les choses de la vie à ta fille? Et papa, ton fils il grandit. Et il se trouve agressé par toutes sortes d'histoires qu'il entend et toutes sortes d'images qu'il voit à la télévision, qu'il voit sur les affiches. Tu dois préparer ton fils bien plus jeune maintenant qu'avant. Bien plus jeune que maintenant qu'avant. Si tu ne le fais pas, tu seras coupable. Il faut qu'il y ait un dialogue entre toi et tes enfants. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, demande à Dieu. Mais c'est ton devoir. Oh, je sais, c'est pas selon la culture. Je m'en fiche de la culture. Votre culture, notre culture n'a rien fait de bon. Il nous faut la culture du royaume des cieux. Et nous devons demander à Dieu qu'il nous aide à éduquer nos enfants dans les choses de la vie, à éduquer nos enfants dans les problèmes qu'ils trouvent devant eux, à éduquer nos enfants dans toutes ces choses qui les agressent aujourd'hui dans notre soi-disant civilisation moderne. Les préparer pour la vie. Vous devez dire à vos enfants, ce n'est pas parce que tu es attiré par ce garçon ou ce n'est pas parce que tu es attiré par cette fille que forcément tu dois avoir des relations avec, d'une façon ou d'une autre. Cette attirance est naturelle, mais tu es maître de toi et c'est toi qui diriges ton corps, c'est pas ton corps qui te dirige. Mais voilà, bien souvent les pères et les mères ne font rien du tout pour aider leurs enfants. Ils ne font rien du tout pour les aider à passer ce temps où il semble que tout est en train de remuer dans ce corps de chair qui se réveille aux réalités de la vie. Tu dois l'aider, tu dois le diriger, tu dois le conduire. Comment? Avec la parole de Dieu. Et si quand il était tout petit, tu as su mettre Dieu à la bonne place, crois-moi, quand il sera plus grand, il va s'accrocher à ce Dieu. Il ne va pas le laisser, même s'il y a une crise à un moment donné ou une autre, il va revenir. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras dans ta voiture, quand tu seras en voyage, quand tu seras au repos. Tu en parleras, tu parleras de ton Dieu, tu parleras de son enseignement, tu parleras de ces choses de la vie éternelle. Mais attention, ne fais pas de cela comme une loi, ne fais pas comme cela comme une obligation. Il y a des parents qui disent, bon les enfants, maintenant venez, c'est le culte de famille. Et puis le culte de famille est tellement sec que les enfants, ça les empêche. Alors ils viennent comme ça, en train dans la... Moi j'étais justement en train de jouer avec mon camarade, etc. Allez, tu t'assois, maintenant tu écoutes la parole de Dieu. Ah là 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 là. Faites de cela une joie, faites de cela une bénédiction, faites de cela un moment de bénédiction avec les enfants, faites de cela quelque chose qui est joyeux, où il y a échange les uns avec les autres, quelque chose d'intéressant. Vous ne savez pas faire, eh bien demandez à Dieu, il vous apprendra. Celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu lui donnera sans reproche. Mais éduque tes enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. L'intention de ce commandement, l'intention de Dieu de ce commandement, n'est pas pour mettre un fardeau sur les enfants afin qu'ils soient obéissants et soumis de façon servile comme un esclave qui tremble pour la punition au cas où
on ne fait pas exactement le commandement. Si c'est ça l'esprit, eh bien vous détruisez tout. Ce commandement n'a jamais été donné pour servir d'un bâton par les parents pour exprimer la colère de Dieu sur l'enfant, afin de les obliger d'obéir à leur volonté. Et certaines fois, la volonté des parents est contraire à celle de Dieu. Alors attention. Attention. Ces commandements que Dieu a donnés ont joué un très grand rôle dans la communauté d'Israël.